Salut YouTube, aujourd'hui épisode 8 de la série Ahsoka, donc le grand final de la saison. Donc on va faire une vidéo un peu en deux parties. La première partie va porter donc sur cet épisode 8, et puis la deuxième partie va porter sur un bilan, on va dire, de la saison. Donc évidemment, je ne spoil jamais rien, mais comme des fois je donne un peu les grandes lignes de l'épisode, et puis une langue peut fourcher, on ne sait jamais. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir, puis comme ça, vous ne vous ferez pas spoiler. Donc l'épisode 8 démarre par l'intronisation de Morgane par les matriarches, lui donne un pouvoir et une arme, pour service rendu à Throne, aux Sœurs de la Nuit, à leur planète, à tout un tas de trucs, à la magie noire si vous voulez. Et donc, voilà, cette première scène nous est racontée dans pas le pré-générique, mais juste avant le titre, vous savez. Le titre apparaît du coup et on retrouve donc Ezra, Sabine et notre Ahsoka. Et Thrawn leur envoie des TIE Fighters. Donc ils arrivent à s'en démerder et du coup ils décident d'aller un peu plus vite vers la citadelle où est Thrawn. Et là il va leur arriver tout un tas de petites péripéties que je vous laisserai voir, mais sachez qu'il va se passer deux choses plutôt sympas. C'est-à-dire qu'ils vont être confrontés à des Stormtroopers un peu spéciaux. À ma connaissance, on n'en a jamais vu de ce genre. Enfin, en tout cas, en live action. Parce que si j'ai souvenir, on en a vu quand même, enfin pas des Stormtroopers, mais d'autres personnages qui ont un peu les mêmes capacités dans un jeu vidéo et aussi dans les Clone Wars. Va s'en suivre ensuite un combat entre Ahsoka et Morgan Elsbeth, qui est, je trouve, peut-être le combat le plus, on va dire, ouais, le plus rythmé. On a l'impression que c'est pas chorégraphié, on a l'impression vraiment que c'est naturel. Alors que des fois, à certains combats, on a l'impression quand même que voilà, je te donne un petit coup à droite et toi, tu essayes de me le parer, paf. Des fois, c'est un peu moins naturel, suivant les acteurs. Là, effectivement, j'ai trouvé qu'il était plutôt rythmé, plutôt péchu, et ça faisait plaisir à voir. Si vous voulez, on arrive sur une fin d'épisode où, oui, voilà, ça peut conclure l'histoire, on va dire, si on veut, mais c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ça peut clôturer la série Ahsoka. Pas de la meilleure des manières, mais ça peut clôturer la série Ahsoka. Pour peu qu'on retrouve d'autres personnages dans une autre série dédiée à un autre personnage plus tard. Puisque c'est un peu le concept qu'ils ont instauré avec le Mando. Ils font apparaître des personnages d'un côté, ils font apparaître des personnages de l'autre. Après, chacun a sa petite série en avant, tac, tac, tac. Donc c'est un petit peu un gros puzzle à, à remonter, si vous voulez. Et du coup, donc, comme on ne sait toujours pas si on aura une saison 2 d'Ahsoka, eh ben, on peut espérer retrouver toute cette petite bande dans un autre, dans une autre œuvre Star Wars. On ne sait pas. Si vous voulez, l'épisode est rythmé. C'est un peu du même acabit que la semaine passée. On s'emmerde pas. C'est vraiment sympatoche, mais on est toujours avec les mêmes soucis depuis le début de l'épisode 6, 5 même. C'est qu'il n'y a pas de scénario qui avance beaucoup. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. C'est-à-dire qu'on a un timbre-poste de scénar et voilà. Et ça se voit. C'est un peu ça le souci. Donc effectivement, on a deux, trois petits trucs à la fin. C'est vraiment des petits détails qui nous donnent envie de savoir. Entre autres, je parle de Bellan, je parle de Shinati, des personnages qui malheureusement, Bellan, on ne le reverra plus, ou plus sous cette forme-là, puisque le personnage, l'acteur qui incarne ce personnage est décédé. Donc, peut-être qu'on reverra quand même le personnage sous une autre forme. J'espère qu'il ne sera pas recasté. Je préfère à la limite qu'il soit grimé, avec un masque ou je ne sais quoi, mais l'acteur avait tellement la classe et était tellement bien, enfin il incarnait vraiment bien ce personnage, j'espère qu'ils ne le recasteront pas. Mais oui, on voit Shinati aussi qui est un peu perdu. On y voit des anciens rebelles qui se retrouvent. Et du coup, c'est assez sympathique et ça laisse présager pas mal de choses dans l'avenir
en tout cas de la licence Star Wars dans les séries. Après, je sais pas si je vous dis si on aura une saison 2, donc on verra. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à lire sur cet épisode 8 parce que, au final, oui, comme je vous dis, il n'y a pas de scénar. Il n'y a aucun scénar. Depuis le début, enfin, de la milieu de saison, en fait, ils ont décrété que le gros cliffhanger, ce serait de voir Thrawn revenir dans la galaxie d'origine. Voilà. Donc, nous mener en bateau un petit peu sur 4 épisodes, alors qu'on se doutait de ce qui allait arriver. Ça traîne, à chaque fois, il y a un petit truc, machin. Bon, je trouve un petit peu que c'est de l'arnaque. Maintenant que j'ai fini de parler des épisodes, on va faire le bilan de la saison. Moi, la saison, dans l'ensemble, j'ai pas déprécié. Mais les 4 premiers épisodes étaient vraiment classe, je trouve. Ils posaient un peu les bases de l'histoire, pour ceux qui ne connaissaient pas. Il y avait une certaine petite rythmique, et arrivé à la fin de l'épisode 4, on aurait pu avoir une histoire complète sur une seule saison en 8 épisodes. Mais c'est là le problème, c'est que les 4 premiers épisodes étaient assez rythmés et assez... il avait raconté une petite histoire, enfin scénaristiquement c'était pas violent, mais comme il y avait des bases à poser, si vous voulez, ça en racontait un petit peu plus. À partir de l'épisode 5, 5 et 6, là, il n'y a carrément rien du tout. Il y a eu beaucoup de fanservice et peu de narration et peu d'action. Et puis épisodes 7 et 8, qu'on peut qualifier comme étant le grand final, effectivement, ces 2 derniers épisodes, oui, on a de l'action, on s'emmerde pas, et la série se termine. Et puis, on n'a toujours pas avancé d'un iota. Et c'est même pire que tout, c'est que les situations de départ de la série sont complètement inversées avec les situations d'arrivée de la série. En fait, tout est inversé. Voilà. C'est les seules choses qui ont avancé, c'est que l'inversion des situations pour les personnages. Et bon, c'est un parti pris, mais si vous voulez, c'est un peu long, quoi. C'est un peu long. J'ai trouvé que la narration était un peu longue pour raconter que dalle. Alors j'espère que si saison 2 il y a, ou si autre série il y a avec ces personnages-là, ça va être que ce soit un peu plus rythmé, un peu plus, que ça fasse avancer les choses. Parce que ça peut pas être... En fait, j'ai fait le calcul, il y a 6 heures au total à peu près d'épisodes, donc sur cette saison. Et en fait, l'histoire, on aurait pu la raconter dans un film de 2 heures. Si on prend bout à bout tout ce qui se développe. Donc si vous voulez faire une série, moi je veux bien quand on a des choses à raconter. Le concept d'une série, c'est, si vous voulez, de se dire, on va pas pouvoir raconter ce qu'on a raconté en 2 heures, et on va donc le raconter sur plusieurs épisodes, on va étaler un peu le truc, et du coup là on aura notre temps, on va prendre notre temps. Et là le problème avec cette série, quand même, en tout cas sur la fin de saison, la deuxième moitié de saison, c'est que on a effectivement un mode, un format série, mais qui n'a que ce qui aurait pu être dans un film de raconter. Donc on est obligé d'étirer le concept à l'infini, enfin à l'infini, jusqu'à que la corde limite de péter. Heureusement que ça s'arrête. S'il y avait eu 2 épisodes, de plus, je me demande ce que ça aurait donné. Bon, bref. Après, tout n'est pas acheté. Je vous dis, les 4 premiers épisodes, moi, m'ont vraiment plu. Il y a eu la période de ventre mou, oui, des épisodes 5 et 6. Et puis, mais malgré tout, les 4 derniers épisodes, même s'ils ne racontent rien, quasiment rien, c'est peut-être quand même c'est quand même cette période de la saison qui nous en montre le plus côté nouveauté. On voit des nouvelles créatures, on voit des nouvelles planètes, on voit des nouvelles façons de se battre avec la force, on y voit des nouveaux ennemis, donc je vous en parlais tout à l'heure, les Stormtroopers, on y voit plein de nouveautés, une nouvelle planète avec visiblement à la fin de l'épisode 8, quand Bellan est sur la statue, et puis qu'on voit les autres statues derrière, ceux qui n'ont pas vu ne sauront pas de quoi je parle, mais ceux qui ont vu donc Clone Wars, ça fait clairement référence à l'épisode où Anakin se retrouve face au père, au fils et à sa fille, qui sont un peu
l'équilibre et le côté obscur et le côté lumineux de la force, et ces statues m'ont rappelé ça. Alors je sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais et donc du coup, si je tombe juste, ça donne vraiment envie de voir la suite et de savoir quels secrets sont sur sont sur cette planète, quoi. Donc en fait, si vous voulez, c'est des petites séquences de 2 secondes sur cette deuxième partie de saison qui font que on est plus hypé de voir la suite que finalement le plan d'origine de la saison. Enfin, moi je trouve. Donc, très beau visuellement cette deuxième partie de saison. La série est propre, hein, c'est pas un souci, même la première partie. Mais si vous voulez, on est un peu plus dans du Star Wars conventionnel. On a des planètes qu'on voit, les créatures qu'on a déjà vues, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir cette deuxième partie de saison. Euh, pour ça, pour donc les visuels, pour les nouvelles créatures, pour tout ce que je vous ai dit. Parce que finalement, il y a peut-être plus d'innovation dans cette deuxième partie de saison, 5, 6, 7 et 8, que dans des programmes Star Wars de ces, allez, on va peut-être pas exagérer, mais ces 10 dernières années. Voilà. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Pareil, les combats de droïdes, à un moment donné, quand Ouyang se bat contre un droïde. Enfin, il y a des tas de petits trucs qui font qu'il y a plein de nouveautés qui sont appréciables dans cette série. Dans l'ensemble, c'est pas dégueulasse. Après, oui, voilà, je suis un petit peu quand même déçu, vite fait, mais déçu parce qu'en fait, on nous a pas habitués à ça. Enfin, Filoni nous a pas habitués à ça. Faire traîner en longueur des trucs pour rien dire. Je pense qu'il a eu quand même peut-être où il a changé, où il a eu des directives de plus haut, quoi, pour que ça traîne en longueur. Parce que là, franchement, ouais, quand t'as rien à raconter, raconte rien, ou compresse, quoi. Je veux dire, nous prends pas pour des imbéciles. Si c'est juste pour étirer l'abonnement Disney+, bon, c'est bon, on a compris, merci, on se fera plus avoir le prochain coup, entre guillemets. Hein. Ou alors on attendra la série complète, et puis comme ça, on appréciera les 8 épisodes d'une traite, quoi. Bon. Donc, écoutez, moi, déçu, oui, du peu de scénarios racontés dans cette saison. Je vous dis, en fait, vous voyez le point de départ de la série, le postulat de départ, et puis, vous regardez 8 épisodes et vous arrivez au final, et vous avez le postulat d'arrivée qui est l'inverse du postulat de départ. C'est tout. Voilà. Donc, voilà. Niveau scénar, c'est un peu foutage de gueule. Et puis, niveau visuel, ça claque quand même. Et puis, il y a des tas de nouveautés vraiment très appréciables dans du Star Wars. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire donc, sur cet épisode 8 et donc sur ce bilan de saison de la série Ahsoka. J'ai un petit peu de nostalgie puisque j'ai démarré ma chaîne avec les 2 premiers épisodes d'Ahsoka. Donc là, ça se termine aujourd'hui. Alors après, voilà, c'est pas la fin d'une ère. Ça fait que commencer. Mais en tout cas, bon, voilà, c'était sympathique de vous retrouver tous les mercredis. Bon, il n'y a eu qu'une fois où il y a eu un loupé, mais bon, enfin, c'est parce que l'épisode était trop court. D'ailleurs, aussi, petit mea culpa, je vous avais dit que je soupçonnais d'avoir un second épisode de 30 minutes et il n'y en a pas eu. Donc, je me suis trompé. Donc, écoutez, de toute façon, on va se retrouver pour des tas d'autres vidéos. Et puis, si ça vous a plu, pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!